Les seules limites sont, comme toujours, celles de la vision. James Burton. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route soit que je dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 153 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, je reçois David Valls-Imaginant qui va parler de visibilité, d'impact, de croissance, de business bonheur, de leadership et j'en passe. C'est un plaisir de l'accueillir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Amazon Music et j'en passe. Vous pouvez également vous abonner à mes podcasts premium, le FC Leadership Podcast version Leadership Starter ou Leadership Transformer. À partir de 22,80 €, donc ces podcasts premium vous donnent accès à des formations, des accompagnements spécifiques qui sont destinés à vous aider à développer votre leadership, à développer votre croissance personnelle et vos performances dans votre vie professionnelle, personnelle ou d'affaires. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutons mon interview avec David Valls-Imaginant. Et on se retrouve dans un instant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Je reçois David Valls-Imaginant qui va nous parler d'entrepreneuriat, de leadership, de croissance et de bonheur, de business du bonheur. Donc, David, merci déjà d'avoir accepté cette interview. Je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es, David, et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, avec plaisir. Merci déjà pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de co-créer de la valeur. Alors, qui je suis? En fait, je suis un passionné de la vie. J'apprécie énormément vivre au quotidien. D'ailleurs, j'ai un de mes leitmotifs principal qui est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Parce que nos deux ressources les plus précieuses sont le temps et la santé. Et donc, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui et j'expliquerai très certainement pourquoi après. Et donc, je suis passionné par les jeux de société, par les percussions, hein. Parfois, je joue de la batterie, du djembé, du tam-tam, tout ce que vous voulez. Et parfois, je fais même de la musique avec des cuillères dans ma cuisine pour le grand plaisir de mes voisins. Évidemment, c'est un petit peu ironique ce que je dis là. Mais en tout cas, moi, j'adore les percussions. Après, c'est vrai qu'il faut apprécier parce que ça fait quand même du bruit. Donc voilà un petit peu qui je suis. Je suis passionné par la vie. C'est comme ça que je me considère en tout cas aujourd'hui. On le sent, on le sent. Merci, David, pour cette présentation. Oui, dans ta présentation, tu as dit que tu es entrepreneur et tu parles beaucoup du concept du business du bonheur. Alors, explique-nous un peu comment c'est venu cette idée de business du bonheur et pourquoi aujourd'hui tu t'appelles comme celui qui amène un business bonheur dans la vie des gens, dans la vie des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Yes, en fait, c'est très simple. En, en 2008, j'ai un livre qui change ma vision de la vie, qui m'a offert par mon maître de stage de l'époque, qui s'appelle Christophe. D'ailleurs, je lui fais un signe.
de la tête. Donc, ce n'est pas le Christophe qu'on connaît tous les deux, mais ça aurait pu. Et ce livre, en fait, s'intitule Réveillez le millionnaire qui est en vous. Et en plus, il est à côté de moi parce que hier, j'ai eu l'occasion de faire un networking virtuel et donc je l'avais sorti. Donc, c'est Réveiller le millionnaire qui est en vous de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Et comme tu peux le voir, il a vécu. Hein. C'est vraiment Ok. en 2008, je lis ce bouquin et ça a vraiment changé ma vie. Alors, pour les personnes qui écoutent le podcast, ils ne verront pas le livre, mais en tout cas, voilà. Et ce livre m'a vraiment donné envie de reprendre ma vie en main Mhm. et d'entreprendre. Et donc, j'ai lancé un projet de création de site internet. Et de 2008 à 2014, ben voilà, il y a des péripéties, mais in fine, j'arrive à un moment donné ou à un autre, vivre de cette activité de création de site internet. Jusqu'en 2014, où là, j'ai vraiment une perte de sens et une prise de conscience que cette activité ne me correspond plus, parce qu'en fait, ben, en 2008, ça me correspondait, mais en 2014, ben, il y a eu des évolutions. Et je suis allé en fait me faire accompagner par un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise. Et là, on m'a donné le business model Canva. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un Mhm. outil en 9 cases sur lequel on met à plat la viabilité de son business. Mhm. Et là, je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on parle de moi dans cet outil? Bah, en fait, à aucun moment. Aucun moment. Mhm. C'est normal, c'est un outil focalisé sur le business. Mais moi, je me suis dit, je ne veux pas recréer un business sans penser à moi. Et c'est Mhm. vraiment là, en 2014, qu'est né cet état d'esprit business bonheur. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en gros, c'est comme ça qu'est née cette démarche de business bonheur. Ok. J'aime bien l'approche que tu as amenée, en fait, qui est, tu t'es posé la question quand on t'a présenté ce business Canva et tu dis, mais où est-ce que je suis dans tout ça? Donc, ça montre que, en fait, tu as osé te poser la bonne question, qui es-tu, David? Pourquoi tu veux faire ce que tu fais? Et qui a une très belle approche dans le domaine du leadership, qui est le côté personne, relation et tout ça. Euh, comment, quand tu dis que, voilà, toi, où est-ce que je suis dans tout ça et que tu ne veux pas reproduire les mêmes schémas, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a été révélateur pour toi? Pour te dire que, bon, voilà, je ne veux pas répéter ce même schéma. Et c'est vrai que tu t'es dit, mais où est ma place dans tout ça? Qu'est-ce qui a été révélateur? Au fond de toi, qu'est-ce qui te pousse à te dire, David, en fait, je ne veux pas créer un business pour créer un business? Alors, c'est un deuxième grand déclic que j'ai vécu dans ma vie, à peu près au même moment du premier déclic. Donc, le premier déclic, c'est la lecture de ce livre dont je vous Mhm. parlais. Le deuxième déclic, ça a été le décès de mon père. Donc, j'ai perdu mon père et ça m'a vraiment fait prendre conscience. En fait, on est tous et toutes conscients, je pense, que la vie est précieuse. Mhm. Sauf que on profite peut-être pas tous les jours de ce beau cadeau qu'est la vie. Et le décès de mon père a été vraiment révélateur pour moi. Et quand j'ai lancé mon activité en 2008, je me suis dit, je veux lancer une activité pour pouvoir profiter pleinement de ma vie. Sauf qu'en 2014, en 2014, justement, cette perte de sens, elle était surtout causée parce que je ne me retrouvais plus dans cette activité et que je m'épanouissais plus. Et donc, vraiment, quand je me suis retrouvé face à ce business model Canva, et qu'on m'a dit, OK, tu veux recréer un nouveau business, c'est bien, bah vas-y, tiens, remplis cet outil-là. Et je me suis dit, mais non, non, moi, je ne veux pas créer un business. Moi, je veux créer une activité qui me permet de m'épanouir au quotidien. Mhm. C'est ça qui comptait pour moi à la base. Et donc, vraiment, le grand déclic, ça a été vraiment la perte d'un être proche, donc mon père. Et c'est vraiment ce qui m'a amené à avoir cette réflexion de créer en parallèle, à la base, c'était un outil qui s'appelle le business model émotionnel. Donc, c'est l'emotional model Canva. Donc, tu as le business model Canva d'un côté et le Mhm. emotional model Canva de l'autre. Et ensuite, c'est devenu une méthode au fur et à mesure du temps avec en 2019 un livre qui s'intitule Mets du bonheur dans ton business qui voit le jour et qui partage vraiment la méthode
complète que j'ai mis 5 ans à expérimenter pour moi, pour des personnes, pour des clients. Donc au départ, c'était des personnes qui étaient dans le même organisme d'accompagnement que moi. Et puis, il y a eu des premiers clients, des premiers ateliers, et ça a vraiment pris de l'ampleur. Et pour faire un peu le parallèle, je pense que je suis arrivé aussi au bon moment. Je suppose qu'on parlera peut-être des points de réussite. Et je pense une des astuces pour réussir, en fait, on n'a pas le contrôle dessus. C'est-à-dire qu'il faut arriver au bon moment. Et là, moi, je pense que je suis vraiment arrivé au bon moment parce que c'était vraiment les prémices de, de, de toute cette vague Ikigai, toute cette approche de développement personnel de l'entrepreneur qui n'était pas encore très répandue à l'époque. Donc, je pense que si j'ai rencontré un public avec l'Académie businessbonheur.com aujourd'hui, c'est parce que aussi je suis arrivé au bon moment, parce que ça a vraiment été à ce moment-là vraiment tout l'essor de tous ces outils focalisés sur le why de l'entrepreneur, le pourquoi il fait les choses, et de d'abord créer un business dans lequel on s'épanouit. C'est plus un business qui sert notre vie que l'inverse. Et ça, c'est né, ouais, en tout cas, j'ai ressenti ça. Et avec du recul, je me dis, je suis arrivé au bon moment, quoi. Wow. C'est très inspirant. Et David, tu as écrit le livre Mets du bonheur dans ton business. C'est toi qui l'as écrit. Mhm. Alors, parlons un petit peu du livre. En fait, qu'est-ce que tu as traité dans ce livre qui t'a permis à créer le succès que tu as voulu créer, non pas un succès pour créer un succès et puis te retrouver sur les planchers complètement chaos, mais pour créer vraiment un style de vie, un mouvement. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur Oui, ça? bien sûr. La méthode, elle est, parce que le livre partage la méthode, donc la méthode Mhm. Business Bonheur, elle est divisée en 3 étapes. Et ces 3 étapes sont vision, planification, action. Donc, je n'ai rien réinventé. Mhm. J'ai simplement posé sur le papier euh, un voyage qu'un entrepreneur peut faire en partant d'une envie de création d'entreprise à la création de ce que moi j'appelle un business bonheur, c'est-à-dire une entreprise, une activité professionnelle qui va t'amener joie, liberté et revenus au quotidien. Parce Mhm. que dans business bonheur, il y a business, donc il faut générer du chiffre d'affaires et des bénéfices surtout, parce que ce n'est pas le tout d'avoir du chiffre d'affaires, donc des profits. Et de l'autre côté, le bonheur, c'est-à-dire que cette activité nous apporte du bonheur au quotidien. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un voyage extraordinaire qui permet 2 choses. Première chose, c'est créer de la valeur pour soi-même, pour son entourage, pour le monde, et évidemment, de faire de magnifiques rencontres. Par exemple, on se serait très certainement pas rencontré, ou peut-être que si, mais en tout cas, c'est l'entrepreneuriat qui a amené Mhm. à notre rencontre et à notre échange aujourd'hui. Ouais. Et donc vraiment, pour moi, c'est vraiment les 2 gros avantages de l'entrepreneuriat. Et c'est dans cette optique-là que je transmets aujourd'hui les méthodes que je développe. Donc, il y a la méthode Business Bonheur, il y a la méthode Génie du Focus et il y a la méthode Publier pour impacter. Et c'est toujours dans une optique d'amener une transformation dans la vie des lecteurs, parce que je commence toujours par un livre, et des personnes que j'accompagne si les personnes ont envie d'aller plus loin et plus vite et plus rapidement. Enfin, plus vite, plus rapidement, c'est la même chose. Donc, voilà, pour les personnes qui veulent, il y a un accompagnement. Mais pour moi, dans le livre, l'essence s'y trouve. Et pourquoi? Ça me ramène, et la boucle, elle est bouclée, ça me ramène en fait à ce que moi, j'ai vécu par le passé, où j'avais pas beaucoup d'argent pour investir dans mon business. Et j'aurais aimé qu'avec 20, 25 euros, je puisse m'acheter un livre qui m'amène une méthode complète. Pas juste un livre qui va me donner, qui va m'amener vers une formation plus chère. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, évidemment. Moi, je propose Mhm. une formation après. Je dis juste que moi, je ne veux pas amener cette frustration à mon lecteur. Donc, dans le livre, il y a tout, parce que je veux que n'importe qui dans le monde, pour entre 20 et 30 euros, puisse avoir la méthode et l'appliquer. Maintenant, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent un livre et qui n'en font jamais rien, alors que quand tu investis dans une formation à 1000, 2000 ou plus, évidemment, l'investissement est différent. Mais Mhm. en tous les cas, si tu as vraiment envie, tu prends un de mes livres et tu as la méthode à chaque fois qui est complète et qui est expliquée dedans.
Hmm. Et j'aime cette approche. En fait, tu es dans un état d'esprit d'apport de valeur, vraiment de valeur sûre. C'est pas quelque chose pour bluffer les gens et pour dire que tu m'achètes telle chose pour en savoir plus. Et c'est très authentique et très génial. Euh, je trouve que dans ce que tu exprimes, il y a un côté leadership. Donc, ça me donne envie de te poser la question sur ça. Euh, Par rapport à ce que tu as pu réaliser, par rapport aux trois méthodes aujourd'hui que tu as expliquées, et, quelle approche ça peut avoir dans un contexte de leadership, selon toi? Mhm. Alors, je pense que un leader, bah déjà, on est tous et toutes leaders à notre manière. Mm. Dans notre vie privée aussi, quand on a une famille ou un couple, ou même si on est célibataire, on a des amis, on a des relations à entretenir. Donc, on est tous leaders d'une certaine manière à un moment donné de nos vies et dans certaines sphères de nos vies. Donc, le leadership est applicable partout. Vraiment, si je devais faire le parallèle entre business bonheur et le leadership, c'est que pour moi, un leader épanoui va forcément développer une activité avec un sens, avec un but, avec une mission. Et Mm. cette mission va évidemment illuminer, éclairer toutes les personnes, que ce soit les salariés, les collaborateurs, les freelances, les clients évidemment, et puis l'entourage des clients. Et c'est comme ça, je pense qu'un entrepreneur impacte positivement le monde à son échelle. Donc ça, c'est par rapport à Business Bonheur. Au niveau des génies du focus, le lien que je pourrais faire entre génie du focus et le leadership, c'est qu'un leader doit avoir une vision claire, Mm. une mission bien définie, parce que c'est cette mission puis cette vision qui vont amener à développer une stratégie qui va l'amener après à avoir des résultats. Mm. Mais développer une stratégie sans vision et sans mission, c'est un peu pour moi illusoire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais quand vous regardez la plupart des personnes qui ont l'étiquette de leader dans le monde, vous regardez, ils ont toutes et tous un grand message à faire passer au travers de ce qu'ils font. Et Mm. justement, le lien entre publier pour impacter et le leadership, c'est clairement qu'on a toutes et tous un grand message à faire passer. Surtout quand on est leader ou qu'on a en tout cas qu'on a quelque chose à transmettre, pour moi, il faut le transmettre parce que c'est le meilleur moyen de fédérer des gens autour de soi. Alors, certes, évidemment, on va éloigner des personnes. Il y a des gens qui ne vont vraiment pas aimer ce qu'on partage, mais c'est OK. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu es au clair avec ta mission et ta vision, et que tu la communiques au monde, tu as des gens, ils vont s'éloigner tout seuls, et tu as des gens qui vont venir à toi tout seuls. Mm. Ça, c'est vraiment pour moi les fondamentaux. Et donc, c'est les liens que je pourrais faire entre mes méthodes et le leadership. Et d'ailleurs, je corrige ce que je viens de dire, ce n'est pas mes méthodes, ce sont les méthodes que je transmets. Parce que j'ai toujours vu mes activités plus grands que moi, et je souhaite que ces méthodes, d'autres puissent se les approprier pour pouvoir les transmettre aux générations futures. J'ai toujours vu ça plus grand que moi, j'ai jamais mis mon nom sur mes activités. C'est l'Académie Business Bonheur et c'est publié pour impacter parce que je veux vraiment que ça puisse perdurer après ma mort. Ça, c'est Mm. vraiment ma vision et je dirais c'est même plus ma mission. C'est de créer des choses qui vont impacter le monde pendant encore les 3, 4, 5 générations futures. Il n'y a pas de prétention là-dessus, c'est ma mission, c'est ce que Mm. je me donne comme mission. Est-ce que je vais réussir ou pas? Seul l'avenir le dira et je serai plus de ce monde pour le voir. Mais voilà, si comme Mm. Napoléon Hill ou d'autres, je peux encore transmettre sans être là, ce serait vraiment le summum pour moi. Vraiment ça, ce sera vraiment du succès pour moi. Là, pour l'instant, je réussis. Le succès pour moi, ce sera vraiment que après ma mort, il y a des gens qui perdurent et qui persévèrent et qui transmettent encore ce que j'ai partagé. Mm. Ça, c'est du leadership. Ça. En fait, tu nous as apporté quelque chose de très simple, mais vraiment très inspirant. Merci beaucoup, David, parce que c'est très riche et j'aime beaucoup l'approche que tu as. Cette approche de transmission, cette approche où tu veux laisser un héritage, pas seulement exister pour exister, mais être cette personne leader qui laisse
un héritage pour les autres. Il y a une phrase que j'aime bien dire souvent et que, en fait, le monde a besoin de ton action pour devenir meilleur. Et je sens que c'est l'état d'esprit que tu as. Faire l'action que tu as à faire pour rendre le monde meilleur, et même si tu n'es plus là, que ce monde puisse s'inspirer de ce que tu as pu réaliser. Et ça me donne envie de te poser cette question. Je sais que tu accompagnes les gens à écrire des livres. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire, mais parfois qui sont dans le perfectionnisme, qui veulent que tout soit parfait, etc., etc. Donc, tu peux imaginer tout ça. Donc, je sais que dans tout ça, et j'ai envie vraiment d'évoquer ça, que tu accompagnes sur comment écrire un livre business et comment l'éditer, tout ça. Donc, dis-nous comment qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Parce que là, tu viens vraiment de donner un message très, très inspirant, très, très impactant. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui aujourd'hui ont des messages à faire passer, qui aujourd'hui ont un rêve, qui aujourd'hui ont la volonté, parfois même. Sauf que la volonté n'est pas suffisante. La volonté, ça demande de l'action aussi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais tout simplement, vous avez une lumière et le plus compliqué, c'est parfois pas de trouver cette lumière. Le plus compliqué, c'est bien souvent d'accepter cette lumière et de rayonner. Donc, vous avez un message à faire passer aujourd'hui. Peut-être pas que le monde entier a besoin de l'entendre, mais peut-être qu'une seule personne sur Terre a besoin d'entendre ce message. Et il est égoïste de garder ce message pour vous par peur, par inaction, par fainéantise, par procrastination. Donc vraiment, je suis convaincu, encore une fois, que nous avons toutes et tous un message à faire passer. Et si on peut changer la vie d'une seule personne, un peu ou beaucoup, ça vaut pour moi la peine de transmettre ce message. Par un livre ou par une vidéo ou par un podcast comme tu le fais, peu importe le média au final. Ce qui compte, c'est déjà à la base d'accepter sa lumière et de commencer à la partager. Et ça, c'est pour moi le plus important. Yes, merci encore David. OK, on approche un peu la fin de l'interview. Tu as déjà dit beaucoup à ces personnes. Si tu devrais donner 3 conseils aux entrepreneurs, aux leaders, 3 conseils pour les aider à passer le cap de, OK, de là où ils sont et à là où ils devraient être aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Première chose, fait vaut mieux que parfait. Ça, c'est, j'ai même fait des autocollants parce que c'est pour moi, j'avais tendance à avoir un profil perfectionniste par le passé. Et donc, j'ai cet autocollant qui est sur mon ordi et que je vois tous les jours. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Le premier conseil, c'est il vaut mieux agir aujourd'hui que de regretter demain. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est bien souvent ceux qui ne font rien qui critiquent. Parce que c'est facile de critiquer quelqu'un qui a fait quelque chose et qui s'est planté. Par contre, faire quelque chose, se planter, apprendre, se relever, avoir de la résilience et puis recommencer, évidemment, ça fait mal de tomber, mais on s'en relève plus fort. Donc, fait vaut mieux que parfait, ça serait le premier conseil. Deuxième conseil, ce serait de vraiment prendre le temps de réaliser une introspection. Peu importe la méthode, que ce soit la méthode Business Bonheur ou une autre, vous choisissez celle qui vous parle le plus et vous appliquez et vous focalisez sur une seule approche, une seule méthode de réflexion. Parce que quand tu décides d'une stratégie ou de mettre une stratégie en place, pour moi, il vaut mieux être focus sur cette stratégie. Parce que quand tu prends, par exemple, ne fût-ce que 3 livres différents sur un même sujet, mais les auteurs, ils ont chacun leur manière d'avoir fait le voyage qu'ils ont fait et le message qu'ils transmettent, ils ont tous leur manière de le transmettre.
Et donc, le fait de mélanger 3 méthodes, 3 stratégies, c'est pour moi pas la bonne solution. Il vaut mieux en choisir une, la mettre en application en étant focus comme un laser et pas diffus comme un lampadaire, et vraiment, vraiment y aller à fond. Donc, choisissez une approche qui vous parle, mettez-la en application pendant les 3 prochains mois, par exemple, et vous obtiendrez des résultats. Parce qu'encore une fois, imaginons, on fait le parallèle avec la cuisine, tu prends une merveilleuse entrée, un merveilleux plat et un merveilleux dessert. Si tu mélanges tout ensemble, que tu fais une bouillie et que tu essaies de manger, ça va très certainement être dégueulasse. Donc il vaut mieux d'abord prendre l'entrée, vraiment en profiter pleinement, savourer l'entrée. Et puis, ok, j'ai savouré l'entrée, maintenant je vais passer au plat. Et je passe au plat. Et puis la même chose par rapport au dessert. Donc une stratégie, une mise en application pendant les 3 prochains mois. Donc ça serait le deuxième conseil en mode introspection et puis passage à l'action évidemment parce que sans action, pas de résultat. Troisième conseil que je partagerais, c'est croyez en vous et acceptez votre lumière. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes sur Terre qui ont besoin d'entendre votre message. Il y a des gens sur Terre qui ont besoin de la valeur que vous allez créer. Donc, travaillez sur vous. Et je vais en profiter pour citer alors c'est la prière de la sérénité. Ça vient notamment, il y a les alcooliques anonymes qui utilisent cette prière. Mais c'est une prière, mais vous mettez ce que vous souhaitez derrière. Donc, ça peut être l'univers, ça peut être votre Dieu à vous, ou vos dieux à vous si vous croyez en plusieurs dieux. Je prends juste elle est juste derrière moi. Donc, c'est la prière de la sérénité. Et moi, pour moi, quand je l'ai, au début, je ne l'avais pas comprise, mais quand j'ai pris le temps d'analyser les mots, c'est super puissant, tu vas voir. Mon Dieu, mon univers, ce que tu veux, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en faire la différence. Ça veut dire en gros, si je reparaphrase, il est important d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer parce qu'on n'a pas le contrôle dessus. Il est évidemment important d'avoir du courage de changer les choses qu'on peut changer parce qu'on a le contrôle dessus. Et évidemment, un exercice qui n'est pas forcément évident, c'est de faire la différence entre les deux et donc d'accepter ce que je ne peux pas changer, de dire ok, j'accepte ça, je ne veux pas changer ça, je n'essaye pas de changer ce que je ne peux pas. Par contre, quand je repère un truc que je peux changer, sur lequel je peux agir dans ma vie, j'ai le courage de passer à l'action. Voilà ce que j'aurais envie de partager pour terminer. Yes, c'est génial. En fait, il y a une phrase que je dis toujours. C'est une phrase qui un de mes mentors dit toujours et je l'utilise beaucoup cette phrase. Si tu ne peux pas changer les circonstances, tu peux changer de perspective. Et franchement, ça rejoint vraiment à ce que tu nous as partagé là. Ok, David. Donc, je sais que tu as, euh, tu as écrit plusieurs livres, ok, mais tu as ton nouveau livre qui va sortir. Donc, en fait, j'ai pas envie de terminer cette émission sans que tu n'en parles. Parle un petit peu aux auditeurs et puis pour ceux qui aimeraient trouver, acheter le livre de David, donc, le commander. Donc, après, tu auras la possibilité aussi d'en parler, de dire où est-ce qu'on peut te trouver, et tout, profite aussi en ce moment. Et une fois parlé du livre, de nous dire un petit peu, David, où est-ce qu'on peut trouver les gens qui aimeraient travailler avec toi, les gens qui se sentent inspirés par ce que tu nous as apporté là et qui ont envie de rentrer en contact avec toi. Voilà, la place t'est réservée, alors parle du livre et parle de ce que tu veux apporter à nos auditeurs. Écoute, merci beaucoup de me permettre de partager ma lumière, justement. Donc, le nouveau livre que j'écris, il est bientôt fini. Il va sortir en cette fin d'année et il s'intitule « Les génies du focus ». Okay. Les génies du focus, c'est quoi? En fait, c'est une méthode que j'ai appliquée ou en tout cas que j'ai développée intrinsèquement
pour moi-même il y a un peu plus de 2 ans, parce que j'ai découvert notamment que j'avais un profil euh, atypique. Alors, j'aime pas les étiquettes, donc je ne vais pas en mettre, mais ça concerne, par exemple, toutes ces personnes. Moi, j'ai caricature ça en disant toutes ces personnes qui ont 1000 idées à la minute, qui ont plein d'envies de projets, mais qui, malheureusement, ne vont pas spécialement au bout des choses. Ça, c'était mon profil il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, bah, je sors environ un livre par an depuis 3 ans. J'ai créé des méthodes, j'ai développé l'Académie Business Bonheur et puis le mouvement publié pour impacter.com. Donc, j'ai développé une approche qu'aujourd'hui je transmets dans ce nouveau livre et cette nouvelle méthode qui s'intitule Les génies du focus. L'objectif, c'est vraiment de passer de 1000 idées à la minute à 4 projets de cœur concrétisés par an. Mm. Comment ça fonctionne? On part de la mission. Ensuite, on clarifie sa vision. On développe une stratégie à 2 ans. Et puis, on divise chaque année en 4 projets, c'est-à-dire un projet par trimestre. 4 fois 3, 12. Ça veut dire que par an, on crée 4 projets qui nous tiennent à cœur. Et on s'épanouit, évidemment, puisque forcément, si on crée des projets qui nous tiennent à cœur, ben, on s'épanouit dans sa vie. Donc cette méthode, je la transmets dans ce nouveau livre. Ça va vraiment être très cool parce qu'en plus, pour la précommande, pour toute personne qui précommande le bouquin et même pour les suivantes, vous aurez accès à la formation. Ce sera une formation de 3 heures, donc en live ou en replay. Mais donc pour assister au live, l'idéal, c'est de précommander le livre. Après, il y aura la formation enregistrée. Et tout ça, ça va se passer de toute façon sur les différents réseaux. Je te donnerai les liens si tu veux pour que tu Oui, puisses oui. partager. Évidemment, par le podcast, c'est pas forcément évident. Mais donc voilà en gros ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui avec cette nouvelle approche et cette nouvelle méthode. Yes. Donc, vous avez tous entendu. Bah, si vous voulez bénéficier du live de la formation de 3 heures, alors précommandez le livre. Sinon, vous aurez que le replay. Donc, voilà. En tout cas, je vous encourage à vraiment, vraiment profiter de cette opportunité que David nous a permis d'avoir. Et merci encore, David, pour ta participation, toute cette richesse que tu nous as apportée. Et c'était un plaisir, c'était très agréable de faire cette interview avec toi. On sent qu'il y a beaucoup de vécu, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Et d'où ça donne sens à ton concept business du bonheur. Merci à toi. Je Avec te grand laisse le mot plaisir de la fin. avec grand plaisir. Simplement pour dire que je suis disponible à l'échange. Donc, je suis vraiment, en fait, pour moi, je souhaite être le plus accessible possible parce que je pense qu'on peut toutes et tous être une opportunité les uns pour les autres, peu importe le niveau qu'on a. Or, il est évident que plus on avance, moins on a de possibilités d'être disponible pour tout le monde. Mais en tous les cas, le moyen le plus simple de me contacter, c'est LinkedIn. Parce que LinkedIn, j'y suis souvent et je prends le temps de répondre, parfois avec un peu de temps. Donc, il ne faut pas hésiter à être proactif, à me relancer, parce que parfois, il y a des messages qui passent inaperçus, parce qu'on en reçoit beaucoup. Mais donc voilà, sur LinkedIn, vous m'ajoutez, je te donnerai le lien, Fadler, et Oui. il ne faut vraiment pas hésiter. Sinon, sur businessbonheur.com ou publier pour impacter.com, c'est selon ce qui vous anime. Toutes les informations sont notifiées. Et puis voilà, le mot de la fin, ce serait encore une fois, partagez votre lumière. Vous avez un grand message à faire passer. Le monde a besoin de vous entendre, de vous lire, de vous voir, de vous rencontrer. Donc ça, c'est vraiment le mot que je voudrais partager pour la fin. Super, merci et à bientôt, David. À très vite. Ciao. Ciao. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui dans ce que vous faites? Êtes-vous
pleinement épanoui ou le faites-vous parce qu'on vous le demande de le faire? Quel est le sens de vos actions aujourd'hui? Sont-ils parce que vous avez un but précis ou tout simplement vous le faites parce qu'on vous demande? Quelle est la vision que vous avez aujourd'hui? Quelle mission avez-vous dans ce monde? Et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 153 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous abonnant à mes podcasts premium, la version FC Leadership Podcast Starter ou Leadership Podcast Transformer. Abonner à mes podcasts premium vous permet de bénéficier de podcasts exclusivement réservés à mes clients et également de formations, de mentorat, de coaching et d'autres accompagnements qui vous permettront de développer votre potentiel, développer votre performance de leader et réaliser vos objectifs de façon optimale. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!